Petit à petit, le mercato estival 2024 se dessine et donc un petit point encore aujourd'hui avec Youssouf Fofana, le milieu de l'AS Monaco. Il a parlé hier en conférence de presse, on va voir un peu ce qu'on peut ressortir de ses propos. Peut-être un petit signe pour le Paris Saint-Germain, peut-être pas une piste à suivre. Ça c'est un petit peu le débat entre guillemets que j'aurai pour l'instant avec moi-même. J'espère bien sûr que vous me répondrez dans les commentaires pour qu'on fasse un peu le point ensemble. Est-ce qu'on a envie que le PSG aille sur ce joueur? Est-ce qu'on le voit dans l'effectif parisien? Est-ce que c'est une piste que vous préférez oublier? On va pouvoir discuter de tout ça. Bon, ça n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait bien pour nous soutenir. Je dis bien nous, puisque nous sommes plusieurs, bien sûr, sur Paris Fan. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, même si aujourd'hui, eh bien, je suis tout seul. En ce moment, c'est compliqué sur les emplois du temps, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur le PSG, que ce soit le mercato durant l'été, toutes nos analyses au cours de la saison. C'est parti, donc pour ce petit sujet, entre guillemets, même si le sujet est bien sûr important, mais parce qu'il n'y a qu'un seul joueur aujourd'hui, alors que des fois dans les points mercato, il y a pas mal de joueurs, mais ça n'empêche pas d'avoir une vraie belle réflexion. Donc pour Youssouf Fofana, milieu plutôt défensif, hein, c'est pas un Bernardo Silva par exemple, il a 25 ans, il est à l'AS Monaco, il est sous contrat jusqu'en 2025, et justement il devrait quitter Monaco cet été, du moins c'est sa préférence, il l'a clairement dit hier en conférence de presse, hein, il n'a pas dit clairement je veux partir, mais bon je vais prendre certaines de ses phrases, hein. Mon avenir, j'en ai parlé avec les dirigeants, ce n'est pas un secret, on a un accord pour aller vers cette nouvelle étape, si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco, c'est là où il ne met pas une pression particulière. Mais l'idée c'est de partir, hein, et continue. J'espère que tout le monde sera gagnant cet été. Je n'y pense pas actuellement. J'ai un très bel entourage sportif qui s'occupe de ça. Ce n'est pas mon métier, je vais me concentrer sur ce que je fais. Je sais faire le terrain, bien sûr. Il se concentre sur l'Euro parce qu'il est aussi en équipe de France. Ça fera partie possiblement des arguments, en tout cas des miens, mais vous peut-être pas. Et voilà, ce joueur il est sur le départ. Il a déjà été quelques fois cité dans le viseur du PSG. Il a déjà dit que bon, bien sûr, Paris, il y est attaché, il y a grandi. Et donc, est-ce que le PSG doit passer à l'action? Il a aussi d'ailleurs commenté ce fameux transfert au PSG. Et il a dit c'est un gros club français, hein, qui est déjà un gros d'Europe. Il n'y a pas encore la Ligue des Champions. Est-ce que je m'y vois? Pas forcément, je ne fais pas de fixex, mais si ça vient, pourquoi pas? Si ça ne vient pas, je ne veux pas en faire des cauchemars. Voilà, il veut pas trop se mouiller, il veut pas trop se jeter. Ça servirait pas forcément à grand chose en conférence de presse de dire je veux aller au PSG s'il n'y a pas d'offre derrière, ça pourrait même se retourner contre lui. Voilà, il n'est pas question de repousser d'autres offres non plus, il est ouvert, il veut avancer, c'est clair. Alors, par rapport à Monaco, il faut se dire qu'il vise forcément du assez haut européen, parce qu'au Monaco, deuxième de Ligue 1, alors certes la Ligue 1, mais je ne vais pas relancer ce sujet-là, je trouve que la Ligue 1 est souvent dénigrée un peu méchamment, mais bon, deuxième de Ligue 1, ça veut dire qualification en Ligue des Champions. Donc peut-être qu'il ne veut pas juste jouer la Ligue des Champions, avec tout le respect que j'ai pour Monaco, mais avoir plus de chances d'aller au bout en tout cas, donc franchir un palier. Le PSG c'est une étape qui a du sens dans cette logique. Le PSG, bon, demi-finale Ligue des Champions, on est tous très déçus, je le sais, mais on sait qu'il y a de l'ambition en Ligue des Champions, il y en aura encore l'année prochaine, en tout cas il y a là, comme ça, a priori, plus de chances que Paris aille au bout en Ligue des Champions que Monaco, même si je leur souhaite de faire un bon parcours, et pourquoi pas qu'ils pourront avancer, il y a quand même des très bons joueurs, dont Fofana, justement. Est-ce qu'il faut se lancer sur lui? C'est un peu plus flou, parce qu'il nous manque des données. Moi, je pense, pour répondre très honnêtement à cette question, très complètement, il manque des données, c'est tout simplement quelles sont les autres possibilités, parce que, bon, Youssouf Fofana, quand même, très bon joueur, notamment à la récupération du ballon, il fait 1m85, ça ferait un peu de puissance athlétique, il en manque pas, il est capable de remonter le ballon au pied, en qualité de passe il n'est pas mauvais, je sais pas comment dire, c'est pas extraordinaire, encore une fois je disais avant Bernardo Silva, voilà, on n'est pas dans cette trempe là, on n'est pas non plus sur un joueur qui fait que des tacles et qui balance la balle après, il sait vraiment jouer, il a d'ailleurs 4 buts, 4 passes décisives cette saison à son compteur, c'est pas mal du tout, c'est très très honnête pour un milieu, comme je dis, plutôt défensif. Il n'a pas peur, il est en équipe de France, c'est pas rien. Alors on aime ou pas la liste, je sais qu'il y a plein de débats sur les chaque année, on aime ou pas le style de l'équipe de France, je suis pas toujours le plus grand fan des matchs de cette équipe de France, mais il y est, et quand on connaît la concurrence qu'il peut y avoir dans ce genre de sélection, bah c'est quand même pas rien, c'est qu'il a quand même de vraies belles qualités, il s'est bien imposé à Monaco cette saison, j'ai l'impression qu'il a franchi un petit peu un palier, donc peut-être que Paris, c'est une belle étape pour lui, c'est une étape intéressante aussi pour le PSG, avec un transfert pas forcément super cher. J'ai vu l'estimation en Transfermarkt, on était à 28 millions d'euros. Alors attention, ces estimations, c'est pas du tout le prix d'un transfert, ça veut dire que ça doit être 28 millions en dessous ou au-dessus. Mais voilà, c'est une idée de se donner, ok, 28 millions d'euros, je pense que Monaco voudrait un peu plus, peut-être pas monter jusqu'à 50, parce qu'ils ont quand même cette petite pression de la dernière année de contrat.
Fofana, quand même, je pense qu'il est prêt, il l'a dit, il est prêt à faire l'année de plus. Je pense pas qu'il irait prolonger, donc ne pas le vendre, c'est ne pas obtenir d'argent. Voilà, là-dessus, le PSG peut peut-être jouer une certaine négociation, d'avoir un joueur atteignable sans faire une énorme dépense, parce qu'on pense tous à de gros joueurs. Gvara, on a beaucoup parlé, Yoro, c'est intéressant aussi. D'autres joueurs, bien sûr, mais bon, il y a des dépenses, ça se cumule, et à un moment, il faut quand même maintenir une certaine sagesse. Donc peut-être Fofana, c'est un coup à tenter pour étoffer l'effectif, pour avoir quelque chose de plus consistant. Alors du coup, est-ce qu'on garderait Ugarte? Est-ce qu'Ugarte pourrait être prêté ou vendu, échanger avec un autre joueur? Peut-être, c'est un truc à tenter, même si Ugarte, bon, dans le fond, moi j'aime bien le caractère du joueur. Une fin de saison compliquée, mais peut-être que c'est plus simple aussi de juste miser sur Ugarte, de se dire bon bah voilà, il a que 22 ans, je crois pas qu'il ait eu ses 23, mais j'ai un léger doute tout de suite. En tout cas, il est plus jeune, il a encore des choses à montrer, il a quand même fait des belles choses dans sa carrière. Est-ce qu'il y a besoin d'aller dépenser de l'argent sur un Fofana? Je suis partagé, il y en a Moscardo, jeune joueur qui arrive, normalement très talentueux, est-ce qu'il est prêt déjà? Mais est-ce que recruter Fofana, c'est pas déjà lui couper du temps de jeu? C'est là que pour moi, voilà, Ugarte, Moscardo, Fofana, on attend aussi peut-être d'autres joueurs. Ça peut faire beaucoup, il faut cibler à un moment, mais en même temps, les autres joueurs qu'on espère tant, est-ce qu'ils vont venir? Pas forcément. Fofana, c'est toujours une option en plus. Est-ce que Moscardo jouera plutôt au milieu défensif et limite un peu plus haut? Voilà. Ça fait beaucoup de flou pour forcément répondre avec certitude là-dessus. Au moins, il a l'air d'aimer Paris. C'est un joueur sérieux, combatif, tout ça, donc je pense pas qu'il serait un problème au PSG. Ça peut être un plus. Est-ce que c'est un vrai plus? Est-ce qu'il fallait dépenser l'argent dessus? Après, ça dépend aussi toujours du prix. Si on reste dans les 20-30 millions d'euros, le risque est relativement limité. S'il faut passer à 50 et quelques, bon, ça fait plus réfléchir. Faudrait pas. Pour moi, Fofana, ça peut être une bonne opportunité, fin de contrat, mais c'est vraiment en fonction un peu des départs, de ce qu'on veut faire exactement avec l'effectif, de ce qui est possible aussi sur ce mercato. Parce que Ruiz pourrait partir, mais pas forcément. Donc, si Ruiz reste et qu'on prend 12 monde, ça fait beaucoup de monde. Mais si on vend Ruiz, que Ugarte, je sais pas, par exemple, il faut absolument l'échanger avec Gvara pour que Naples accepte. Bon, on prend Fofana et on compense plutôt bien. Voilà, moi je pense que vous l'avez compris, je ne vais pas faire semblant, je suis pas complètement décidé sur le cas Fofana, j'aurais bien aimé être accompagné pour cette vidéo justement, et c'est pour ça que je compte particulièrement sur vous dans les commentaires, je suis prêt à discuter encore, est-ce que vous êtes pour, contre, je suis vraiment, vraiment dans le flou. Il y a du bien sûr, c'est un très bon joueur. Je sais pas si c'est le top, top, top niveau, à quel point on fait grandir l'effectif avec lui, à quel point est-ce qu'on a besoin de lui pour le banc, enfin pour le banc, pas forcément pour qu'il soit sur le banc, pour avoir toujours voilà, des joueurs en pleine forme, une vraie concurrence, quelque chose, ça peut être intéressant, hein, attention. Voilà, je vous laisse me donner votre avis. Évidemment, on se retrouve normalement assez rapidement pour la suite du mercato. Peut-être autre chose. On a toujours des débats prévus, j'arrête pas de le dire, mais comme vous voyez, je suis tout seul et j'ai pas lancé les grands débats Paris fans à moi tout seul, surtout qu'il y en a un qui n'est. Ah là-bas, je vous le dis, il y en a un, je suis censé juste arbitrer et je vais pas arbitrer si vous avez pas les deux autres avis, ce serait un peu dommage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était le petit point. Mercato, hein, il n'y a pas eu grand chose d'autre depuis hier, donc on fait avec ce qu'il y a. On verra pour ce week-end, je vous le dis d'avance. Moi je suis pas disponible, on verra s'il y a des choses qui sortent, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tenter pour vous. On essaye au maximum d'être là avec vous pour vous partager un peu tout ce qui se passe, enfin le plus essentiel, parce qu'il y a des rumeurs tous les jours, mais il y a des choses qui ressemblent un peu à rien pour être poli. Voilà, on se retrouvera très vite. Des gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.